combien est-ce que vous connaissez de personnes? D'après Google, la réponse moyenne, c'est à peu près 600 personnes chacun. Mais j'imagine que ça vient en grande partie des plus extravertis d'entre nous. Merci. Qui compense pour les gens plus introvertis que moi. Mais parmi ces 600 personnes que vous connaissez ou non, combien est-ce qu'il y a de personnes que vous connaissez vraiment, vraiment bien? J'imagine évidemment que le nombre est beaucoup plus faible, mais ça pose surtout la question de ce que ça veut dire de vraiment, vraiment bien connaître une personne. Ça ne veut pas dire simplement savoir des choses sur la personne, ça implique aussi une relation forte avec la personne en question. Moi, par exemple, je peux savoir plein de choses sur un néerlandais qui s'appelle Herman Bavinck, qui est un peu mon héros théologique, mais j'aurais du mal à dire que je le connais, puisqu'il est mort il y a un peu plus d'1 siècle. Et donc, si c'est aussi difficile pour nous de connaître les personnes, de vraiment bien connaître les personnes, est-ce que c'est possible de connaître Dieu? Est-ce que c'est possible pour des êtres humains finis comme nous de connaître le Dieu infini qui transcende tout? Et pire encore, est-ce que c'est possible pour des êtres humains comme nous qui font le mal aux yeux de Dieu de connaître le Dieu qui est parfaitement saint? Et est-ce que vous, ce matin, vous pourriez dire que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous vivez comme une personne qui connaît Dieu? On va s'attaquer un peu ce matin à un passage qui est dans le livre d'Osée. Donc, Osée, c'est un livre de l'Ancien Testament, à la partie de la Bible qui est écrite avant la venue de Jésus. Et c'est un livre qui traite de la question de la guérison spirituelle, du rétablissement spirituel. Comment est-ce que des gens qui font le mal aux yeux de Dieu, qui vivent loin de Dieu, comment est-ce que ces gens-là peuvent être restaurés dans leur relation avec Dieu? Et dans la partie du livre d'Osée qu'on va lire dans quelques instants, cette question de la guérison, du rétablissement spirituel, va tourner autour de la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, pas simplement savoir des choses sur Dieu, mais réellement connaître Dieu, c'est ça qui devrait être au cœur de la vie chrétienne, au cœur de notre piété. Et donc en lisant ce passage, ma prière pour nous, c'est qu'on vienne à mieux se rendre compte à quel point on ne connaît pas vraiment Dieu, et aussi à quel point Jésus-Christ est exactement ce qu'il nous faut dans cette situation. Le message que ce passage va nous enseigner aujourd'hui, c'est que Jésus est celui qui connaît parfaitement Dieu. Et donc nous, on peut et on doit apprendre à connaître Jésus. On va lire Osée à partir du chapitre 4, chapitre 6, verset 3. Osée 4, 1 à 6, 3. Osée 4. Écoutez la parole de l'Éternel, fils d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de fidélité, point de loyauté, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et tromperie, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent dépériront, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Et que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui contestent avec les sacrificateurs. Tu trébucheras de jour, le prophète avec toi trébuchera de nuit. Et je ferai périr ta mère. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même j'oublierai tes fils. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se rapaissent du péché de mon peuple et l'incitent à commettre la même faute qu'eux. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. J'interviendrai contre lui à cause de sa conduite. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont cessé de prendre garde à l'Éternel. La prostitution, le vin vieux, le vin nouveau entraînent le cœur. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, et ils brûlent de l'encens sur les collines, sous un chêne, un peuplier, un térébinthe, dont l'ombre est plaisante. C'est pourquoi vos filles se prostitueront, et vos belles filles seront adultères. Je n'interviendrai pas contre vos filles, parce qu'elles se prostituent, ni contre vos belles filles, parce qu'elles sont adultères, puisque eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées, et sacrifient avec des courtisanes. Le peuple qui ne comprend rien court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, tout en le jurant, l'Éternel est vivant, parce qu'Israël est rétif comme une vache rétive. Maintenant l'Éternel le fera paître comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est associé aux idoles, laisse-le, à peine ont-ils cessé de boire, qu'ils se vautrent dans la prostitution.
Leurs chefs sont épris d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes, et ils auront honte de leurs sacrifices. Écoutez ceci, sacrificateurs. Soyez attentifs, maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi. C'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Les infidèles ont mis le comble au carnage, mais moi je suis un avertissement pour eux tous. Moi, je connais Éphraïm, et Israël ne m'est pas caché. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué, et Israël est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm trébucheront par leur faute, avec eux aussi, Juda trébuchera. Ils iront avec leurs petits et leurs gros bétail chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas, il s'est écarté d'eux. Ils ont trahi l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez du corps à Gilead, de la trompette à Rama, poussez des clameurs à Bethaven, derrière toi, Benjamin. Éphraïm sera désolé au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux mon courroux comme un torrent. Éphraïm est subjugué, écrasé par le jugement, car il a voulu suivre sa loi. Et moi je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une pourriture pour la maison de Juda. Éphraïm voit sa maladie, et Juda sa plaie. Éphraïm se rend en Assyrie et envoie des messagers au roi Yared. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à votre plaie. Car je serai moi-même comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai, et nul ne délivrera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci puisqu'elle nous révèle notre péché, le mal qu'on commet contre toi. Merci puisqu'elle nous appelle toujours à revenir à toi. Et par-dessus tout, merci puisqu'elle nous présente Jésus-Christ, ton Fils, par qui nous pouvons être réconciliés avec toi et en qui nous pouvons te connaître parfaitement. Nous te prions que tu travailles en nous ce matin pour nous amener toujours plus vers toi, que nous puissions toujours plus te connaître. Amen. Alors regardez avec moi d'abord les chapitres 4, verset 1 à 5, verset 15. Dans ces 2 chapitres, au chapitre et demi, on a affaire à un procès. Verset 1, l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Osée, c'est un prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu pour servir en quelque sorte de bouche à Dieu pour que Dieu puisse s'adresser à son peuple. Et par Osée, Dieu va convoquer son peuple devant son tribunal. Si demain vous recevez une convocation en justice, une convocation devant un tribunal, vous allez peut-être avoir un petit peu la boule au ventre. À chaque fois que moi je reçois une lettre dans ma boîte aux lettres qui a l'air un peu officielle, que j'attends pas, et dont je ne sais pas trop le contenu, ma première réflexion c'est de dire mais qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Mais imaginez demain vous recevez une lettre dans votre boîte aux lettres qui vous convoque devant le tribunal de Dieu. C'est un peu ça que sont censés ressentir les Israélites à qui Osée parle. Vous êtes convoqués devant le tribunal du Dieu vivant qui a créé le monde. Et ce procès il va se découper en 2 morceaux. 4, 1 à 5, 7, c'est le réquisitoire de Dieu contre son peuple. Le moment où Dieu va énoncer tout ce que son peuple fait de mal. Et ensuite, 5, versets 8 à 15, c'est le verdict. C'est ce qui va arriver au peuple en conséquence du mal qu'il commet. Et donc, dans cette première partie, Dieu ne prend pas tant le rôle du juge, mais plutôt celui du procureur. Et il fait un procès contre Israël, il fait un procès contre son peuple. Et le cœur de ces reproches, on l'a déjà au verset 1. Et ils n'ont pas de fidélité, pas de loyauté, et ils ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, ici, ça ne veut pas simplement dire savoir des choses sur Dieu, mais c'est l'idée que toute notre personne, tout notre être devrait être orienté vers Dieu. On devrait aimer Dieu de tout notre cœur.
Et le fait de ne pas connaître Dieu, ça va se manifester ensuite de plein de manières différentes. Ça va se manifester en brisant, entre autres, chacun des 10 commandements. On voit un certain nombre, verset 2, 4 verset 2, les Israélites commettent des parjures, tromperies, assassinats, vol, adultère, violence et meurtre sur meurtre. La cause fondamentale de tout le péché, c'est de ne pas connaître Dieu. C'est de ne pas aimer Dieu de tout son cœur. C'est de ne pas vouloir qu'il ait la place qui devrait être la sienne sur le trône de l'univers. Et ce manque de connaissance de l'Éternel va se manifester d'une manière toute particulière chez les prêtres d'Israël. Les dirigeants qui sont droits et justes vont avoir tendance à conduire les gens dans la bonne direction, pour qu'eux aussi ils soient droits et justes. Mais par contre, les dirigeants mauvais et injustes vont avoir tendance à amener les gens dans le péché. Et ici, les prêtres c'était ceux qui avaient la tâche de la conduite spirituelle du peuple de Dieu. Et le problème, c'est qu'eux-mêmes ne connaissent pas Dieu. Ils étaient censés connaître Dieu et conduire le peuple à connaître Dieu, et plutôt, ils vont les détourner de Dieu. Ils vont chercher à s'enrichir, chapitre 4, versets 7 et 8. En fait, les Israélites vont venir voir les prêtres avec des sacrifices, des animaux à offrir en sacrifice pour leur péché. Et au lieu de profiter de l'occasion pour reprendre le péché d'Israël, les prêtres vont profiter de l'occasion pour se faire un festin avec l'animal qui est offert. Ça, c'est le verset 8. Mais devant Dieu, il n'y aura pas de traitement spécial pour les gens qui sont dans une position d'autorité, pour les gens qui occupent des rôles importants. Dieu n'est pas plus tolérant de leur péché à cause de leur place. Ils vont être jugés exactement comme les autres, verset 9. C'est intéressant de remarquer que certains des mots les plus durs dans toute la Bible sont orientés dans l'Ancien Testament contre les prêtres infidèles d'Israël et dans le Nouveau contre les faux enseignants dans l'Église. C'est quelque chose de particulièrement terrible quand les personnes que Dieu met en responsabilité dans l'Église ne font pas ce que Dieu demande d'eux. Si au lieu de connaître Dieu et d'amener les gens à connaître Dieu, ils détournent les gens de Dieu. En fait, ils ne se mettent pas seulement eux-mêmes en danger, ils mettent aussi tous ceux qui sont autour d'eux en danger. En 4, 17, 19, Osée va ensuite montrer comment ce manque de connaissance de Dieu va se répercuter dans le culte qu'Israël rend à Dieu. En fait, ils vont se tourner vers des idoles, ils vont même utiliser des bâtons pour essayer de prédire l'avenir. Et ils pratiquent, vous l'avez vu, la prostitution sacrée. Ça revient encore et encore. Et enfin, ils vont se mettre à construire des lieux de célébration, des lieux d'adoration de Dieu, que Dieu lui-même n'avait pas autorisé. Dieu est le Dieu de l'univers, il a tout créé. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, donc on ne peut pas adorer autre chose que lui. Et aussi, comme il a tout créé, il a le droit de nous dire comment on doit l'adorer. Et donc, une des fautes d'Israël ici, c'est d'improviser leur culte à Dieu. C'est de se dire qu'ils vont adorer Dieu à leur sauce. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut être adoré. Dieu leur a expliqué comment il devait lui rendre un culte. Et il devrait faire attention à ça. Et c'est quoi la conséquence de toutes ces choses? C'est quoi la conséquence de ne pas connaître l'Éternel? Eh bien, pour faire très court, très simple, c'est la mort. Regardez avec moi chapitre 4, verset 3. Le pays va être dans le deuil, tous ceux qui l'habitent dépériront, et avec eux les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et même les poissons de la mer. Je ne sais pas si vous reconnaissez quelque chose ici, mais en fait, Osée est en train de reprendre le tout début de la Bible. Il est en train de faire une référence au tout premier chapitre de la Genèse. Dans ce premier chapitre de la Genèse, Dieu crée le monde, il crée différents espaces, et ensuite il va remplir ces différents espaces d'êtres vivants. Donc Genèse 1, verset 20, Dieu va dire que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants. Ensuite, que les oiseaux volent sous l'étendue céleste. Plus loin, que la terre produise des êtres vivants. Et enfin, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et ici, dans Osée, on a les mêmes espèces, mais en ordre inverse. D'abord, les hommes qui habitent le pays vont mourir. Ensuite, les bêtes des champs. Et ensuite, les oiseaux du ciel. Et enfin, les poissons de la mer. Osée, il est en train de dire que le péché, c'est tellement terrible que Dieu va prendre sa belle création, qu'il a construit morceau par morceau, il va la défaire morceau par morceau, à cause du péché de l'homme qui vient le polluer. La conséquence du péché, la conséquence de ne pas connaître Dieu, c'est la mort. Pour Israël, à qui Osée parle, c'est sa mort symbolique en tant que nation. Puisqu'ensuite, quelques années plus tard, il va être éparpillé en exil. Mais plus largement, pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, on parle ici de la mort éternelle, le fait d'être envoyé loin de la présence de Dieu. Dieu va juger Israël, 5, versets 4 et 6. Ils vont être écrasés par son jugement, verset 11. Et ce jugement, il va venir de Dieu lui-même, qui
Il va venir comme un lion pour dévorer Israël, verset 14. Mais par-dessus tout, Dieu va les abandonner. Chapitre 5, verset 6. Dieu va cesser d'être leur Dieu. Il va les laisser tout seuls face à leurs problèmes, face à leurs ennemis. Ils vont être éparpillés en exil, et en ce faisant, ils vont cesser d'exister en tant que nation. Ils n'ont pas connu l'Éternel, et donc l'Éternel va les renvoyer du pays où lui habite, du pays où ils pouvaient connaître Dieu et entrer en relation avec lui. Vous voyez comment le péché, c'est comme une gangrène. Ça part du fait qu'on ne connaît pas Dieu, et ensuite, ça diffuse dans tout notre être, toutes nos actions, dans toute la société, à tous les niveaux de la société, y compris chez ceux qui sont censés être les dirigeants, et qui font plutôt l'œuvre du diable que celle de Dieu. Et tout ça, ça ne peut mener qu'à la mort et au jugement de Dieu. C'est une chose absolument terrible, avec des conséquences terribles de ne pas connaître Dieu. Mais Dieu ne veut pas que l'histoire s'arrête là. Dieu ne veut pas que l'histoire s'arrête avec la destruction de son peuple pécheur en exil. S'il explique en long, en large, en travers tous les péchés d'Israël au chapitre 4 et 5, ce n'est pas seulement pour expliquer la condamnation. C'est aussi pour les pousser à réagir. Et donc, au chapitre 6, les 3 premiers versets, Dieu va dire, au travers d'Osée, les paroles qu'il veut que son peuple fasse siennes. Il va donner, dans les mots d'Osée, un exemple de paroles que le peuple pourrait prononcer. Et ces paroles, c'est avant tout des paroles de repentance. 6, verset 1, « Venez, retournons à l'Éternel ». La repentance, c'est ce changement de direction profond dans nos cœurs, par lequel on se détourne du péché et on retourne vers Dieu. On le voit encore au verset 3. La repentance, c'est se détourner du péché et se résoudre à connaître l'Éternel. Être repentant, ce n'est pas simplement une émotion, c'est pas simplement demander pardon, mais si je peux citer un catéchisme, la repentance, c'est une grâce salutaire par laquelle un pécheur, en conséquence d'un vrai sentiment de son péché, d'une vraie intelligence de la miséricorde de Dieu en Christ, renonce à son péché en le déplorant et le haïssant pour se tourner vers Dieu, avec une pleine résolution de vivre dans une obéissance nouvelle et de s'efforcer d'y parvenir. Et la conséquence de la repentance du peuple de Dieu, ça devrait ensuite être le retour des bénédictions que Dieu leur avait promises. Il faut faire attention ici à ne pas avoir un espèce de troc entre le peuple et Dieu, où le peuple dirait « c'est bon, nous on se repent, maintenant rends-nous ce que tu nous avais enlevé ». C'est pas ça qu'il faut voir, c'est pas du tout ça. Plutôt on devrait voir ici Dieu qui fait preuve de grâce envers son peuple. Dieu pourvoit un moyen pour son peuple de revenir à lui, alors que tout ce qui précède pointait dans la direction inverse. Dieu n'avait pas besoin de faire ça. On n'a pas ici un troc, mais on voit la grâce de Dieu qui fournit un moyen pour que son peuple puisse le connaître. On avait vu tout à l'heure que l'exil c'était envisagé comme la mort métaphorique du peuple d'Israël, l'envoi dans un pays lointain, loin de la présence du Dieu qui donne la vie. Et donc c'est pour ça que la restauration que Dieu promet ici à Israël, si Israël se repent, elle est décrite comme un retour de la vie, une résurrection. Verset 2, « Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera. » Et le but de ce retour à la vie, c'est d'habiter justement dans le pays où Dieu habite, d'habiter dans le pays où on a le temple de Dieu, le lieu de la présence de Dieu, c'est de vivre en fait devant Dieu, verset 2. Et si le peuple de Dieu se repent, alors c'est absolument certain que Dieu va les restaurer de cette manière. Aussi certain que le lever du soleil le lendemain, ou que la pluie du printemps, verset 3. Dieu est parfaitement fidèle à ses promesses. Et donc si le peuple se repent, alors c'est sûr à 100% que Dieu va les pardonner et les restaurer. Et donc, si que vous soyez croyant ou non ce matin, je vous invite à vous poser la question de la repentance. Est-ce que nous, on est conscients, chacun d'entre nous, qu'on ne vit pas dans la connaissance de Dieu, mais qu'au fond de nos cœurs, il y a la non-connaissance de Dieu, et une gangrène qui vient ensuite remplir toute notre vie, toutes nos actions, toutes nos pensées, tous nos désirs, qui nous détournent de Dieu. Si on voit ces choses en nous, alors il faut savoir, il faut se rendre compte que dans ces versets, Dieu nous appelle à revenir à lui. Dieu nous appelle à saisir le pardon gratuit qu'il nous offre, qu'il offre à tous ceux qui sont attristés de leurs péchés et qui désirent sincèrement, par sa grâce, vivre devant lui en le connaissant. C'est sûr à 100% que Dieu va pardonner tous ceux qui se repentent et qui viennent devant lui dans la foi. Si j'ose dire, la restauration de la relation avec Dieu, c'est un droit pour tous ceux qui se repentent devant Dieu.
Bien sûr, ce n'est pas un droit en vertu de notre repentance, comme si c'était un troc avec Dieu, mais c'est un droit en ce que Dieu s'est lié par des promesses, par une alliance, à pardonner gracieusement tous ceux qui se repentent et tous ceux qui se souviennent de lui. Et très rapidement, ça ressemble à quoi la restauration que Dieu nous promet? Comment est-ce que ce passage qui parlait de l'espérance d'Israël il y a des siècles et des siècles, de revenir d'exil, comment est-ce que ce passage est relié à l'espérance chrétienne, à l'espérance de tous ceux qui se confient en Dieu? Eh bien, tout simplement, ce qui est promis ici à Israël d'une manière partielle et transitoire, c'est aussi promis à tous ceux qui se confient en Jésus d'une manière pleine et éternelle. Le retour d'exil est présenté ici comme un retour à la vie, un retour dans la présence du Dieu vivant. Et c'est également ça l'espérance chrétienne, c'est qu'à la fin des temps, quand Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts, alors tous ceux qui ont foi en lui ressusciteront et vivront éternellement dans sa présence. Ici, Dieu parle de la restauration d'Israël comme d'une résurrection métaphorique. Mais l'espérance promise aux croyants, c'est la résurrection et la vie éternelle, la vie dans sa présence, la vie qui est pleinement marquée par la connaissance de Dieu. L'espérance de tous ceux qui croient en Dieu, qui vivent dans la repentance, c'est le pardon de Dieu et la vie éternelle auprès de lui. Et si aujourd'hui vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus-Christ, alors cette espérance est aussi sûre que le lever du soleil demain matin, ou que la pluie au printemps. Verset 3. Cette vie éternelle qui est promise aux croyants, il faut bien comprendre que ce qui la rend vraiment incroyable, ce n'est pas le fait en soi qu'elle soit éternelle, ce n'est pas le fait en soi qu'elle ne soit pas marquée par la souffrance, c'est même pas le fait qu'elle ne soit pas marquée par le péché. Ce qui la rend vraiment géniale au niveau le plus fondamental, c'est que c'est la vie dans la présence de Dieu, la vie qui est marquée par la pleine connaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'on s'en rende compte ou non, notre besoin, notre aspiration la plus profonde, c'est de connaître Dieu, c'est de voir Dieu. C'est pour ça qu'on a été créé. Et donc, ce qui est intéressant de voir ici, de commencer à voir ici, c'est que la connaissance de Dieu, c'est à la fois ce qui est demandé de nous aujourd'hui, et c'est aussi ce qui nous est promis pour demain. Et tout ça, ça nous a pas encore aidé à voir comment, par quel mécanisme, par quel moyen, les personnes qui sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, peuvent être pardonnées par lui et ramenées dans sa présence. Pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne que ce qui se passe ici dans Osée, c'est qu'on assiste aux malédictions de l'alliance. Israël est rattaché à Dieu par une alliance, c'est-à-dire une relation qui est beaucoup plus proche qu'un simple contrat, mais aussi beaucoup plus permanent qu'une simple relation. Et cette alliance, elle prévoit notamment des bénédictions si Israël obéit à Dieu, et des malédictions en cas de désobéissance. Et toutes les malédictions qui sont annoncées dans le passage d'Osée, ce sont ces malédictions de l'alliance. Et donc, comment est-ce que Dieu peut nous pardonner? Comment est-ce que nous pouvons vivre dans la présence de Dieu et pas sous la malédiction de l'alliance? L'apôtre Paul va répondre à cette question-là en Galates 3, verset 13, quand il écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » C'est-à-dire que Jésus-Christ, qui a vécu une vie parfaite, a pris sur lui toutes les malédictions qui nous sont promises, toutes les malédictions qui devraient être subies par ceux qui désobéissent à Dieu. Et on a vu même comment dans Osée, le sommet de cette malédiction, c'est le fait d'être abandonné par Dieu, chapitre 5, verset 6. Dieu va se retirer de son peuple et les laisser tout seuls, il va les abandonner. Et c'est exactement ce que Jésus va vivre dans la croix. En Marc chapitre 15, un récit qui nous raconte la crucifixion de Jésus, on peut lire les mots suivants. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui se traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » À la croix, Jésus, qui était innocent, a souffert la malédiction réservée aux coupables. Le péché d'Israël les avait conduits loin de Dieu. Notre péché nous destine à la mort éternelle, loin de la présence bienfaisante de Dieu. Mais Jésus-Christ a été coupé de Dieu pour que nous puissions être reliés à Dieu. Jésus a été éloigné de Dieu pour nous rapprocher de Dieu. Et Jésus était aussi la personne parfaitement qualifiée pour accomplir cette mission. On avait vu comment Osée remettait en question les pratiques des prêtres de son époque, des sacrificateurs d'Israël. Quand les personnes qui sont censées conduire le peuple les détournent plutôt de Dieu que de les ramener de Dieu,
alors plus rien ne va. Les prêtres étaient censés être ceux qui connaissent l'Éternel, mais ils sont plutôt ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, par excellence dans ce passage-là. Tout ça, ça devrait nous faire comprendre qu'on a besoin d'un prêtre qui connaît parfaitement Dieu. En fait, toutes les imperfections des prêtres dans Osée 4 et 5, ce sont autant de perfections de Jésus. Autant de choses que Jésus fait parfaitement pour nous. En Jésus, on peut s'approcher avec confiance de Dieu. Et donc, si chapitre 4 et 5 nous orientent en fin de compte vers Jésus, qui est le prêtre parfait, qui s'est offert en sacrifice pour nous, supportant la malédiction de l'alliance à notre place, qu'est-ce qu'il en est du chapitre 6, les versets 1 à 3? C'est le verset qui annonçait l'espérance à venir d'Israël. Bien, plusieurs fois dans le Nouveau Testament, on retrouve des formules qui expriment d'une manière très courte, très concise, le cœur du message de l'Évangile. Par exemple, en 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, on peut lire « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Quand l'apôtre Paul parle ici des Écritures, c'est sa manière de désigner l'Ancien Testament, la partie de la Bible qui était déjà écrite à son époque, avant même son époque. Et pour Paul, ici, l'Évangile, c'est que Jésus est mort pour nos péchés, selon ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament. Et ensuite qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon ce qui avait été déjà dit d'avance dans l'Ancien Testament. Mais quand on s'arrête 2 secondes et on se demande où dans l'Ancien Testament il est marqué que le Messie d'Israël va mourir et ressusciter le 3e jour, on se rend compte qu'il n'y a pas 40 endroits où ces choses-là sont indiquées de manière très précise. En fait, le seul passage qu'on trouve clairement dans l'Ancien Testament qui parle d'un retour à la vie le 3e jour, c'est ces versets qu'on a lus dans Osée, le tout début d'Osée, chapitre 6. Alors on est bien d'accord qu'Osée, il n'est pas en train de parler ici de manière très claire de Jésus. Osée n'est pas en train de dire, dans quelques siècles, il y a quelqu'un qui va venir, il s'appelle Jésus, il va mourir et le 3e jour, il va ressusciter. Non, Osée, il est bien en train ici de parler de la restauration d'Israël, du retour d'exil d'Israël. Mais pour comprendre le rapport avec Jésus, il faut garder à l'esprit ce qu'on avait déjà commencé à voir juste avant. Là où Israël était le fils typologique de Dieu, Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le véritable Israël, Israël qui est fidèle à Dieu. On a vu comment Jésus s'identifie avec le peuple de Dieu pour porter la malédiction de l'alliance à sa place. Et il faut comprendre ici que Jésus s'identifie avec le peuple de Dieu pour obtenir la restauration pour elle. En fait, Jésus a pris sur lui la malédiction de l'alliance. Il est mort à la croix, mais comme il était en réalité parfaitement saint, parfaitement juste, parfaitement innocent, alors la mort ne pouvait pas le retenir. Et donc il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Mais comme il fait tout ça en identification avec le peuple de Dieu, en identification avec tous les croyants de tous les temps, alors les bienfaits de sa mort et de sa résurrection ne sont pas juste pour lui. Il fait ça pour son peuple, il fait ça pour tous les croyants. Et cette identification de Jésus, mort et ressuscité, avec tous ceux qui croient en lui, elle vient donner plus de sens encore aux garanties du verset 3. Dans ce verset 3, Osée, Dieu par l'intermédiaire d'Osée, promet aux Israélites le retour d'exil s'ils se repentent, avec une certitude qui est fondée sur la certitude qu'on peut avoir quant aux promesses de Dieu. Pour les Israélites qui entendent Osée, ils ont toutes les raisons au monde de savoir que Dieu est un Dieu fidèle et de croire ses promesses. Mais pour nous qui vivons après la mort et la résurrection de Jésus, cette certitude elle prend encore une autre dimension. Parce qu'en fait, ces promesses se sont déjà réalisées il y a 2000 ans dans la personne de Jésus. En Jésus, Dieu est venu comme il l'a promis. Il a restauré son peuple en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Et en fait, il n'y a plus du tout de suspense. Tout est déjà joué. Ces promesses, elles sont déjà accomplies en Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, si on se confie en Jésus, on a le droit non seulement de se reposer sur les promesses que Dieu a faites, mais même par-dessus ça, on peut se reposer sur le fait que notre salut a été accompli il y a 2000 ans, quand Jésus il est mort et ressuscité. Et sa résurrection nous acquiert pour nous le droit de vivre éternellement dans la présence de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Donc pour résumer tout ce qu'on a dit, premièrement, on mérite tous la malédiction de Dieu. On mérite d'être repoussé loin de Dieu, puisqu'on ne connaît pas Dieu. Mais deuxièmement, Dieu promet aussi avec certitude que si on se détourne de notre péché, si on cherche à vivre dans la connaissance de Dieu, alors on peut être pleinement restauré dans sa présence. Troisièmement, ça c'est possible, puisque Jésus, le Fils de Dieu parfaitement obéissant, qui connaît parfaitement Dieu,
à supporter cette malédiction à notre place, sur la croix, là où il a vécu l'abandon par Dieu que nous on méritait. Et enfin, quatrièmement, Jésus, en tant que Fils parfaitement obéissant à son Père, est ressuscité le troisième jour, comme prémisse de la résurrection et de la vie éternelle qui attend tous ceux qui se confient en lui. Par sa résurrection, on a non seulement le moyen, mais aussi la promesse qu'on peut véritablement connaître Dieu. Et donc en pratique, comment est-ce qu'on peut faire pour connaître Dieu? Premièrement, en connaissant Jésus, qui est en tant que Fils divin de Dieu, Dieu de lui-même, connaît parfaitement Dieu pour nous. Jésus vit dans la gloire de Dieu, et en lui on est en quelque sorte porté dans cette gloire. Jésus connaît Dieu pour nous. Et deuxièmement, on connaît Dieu en connaissant Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, Dieu pour nous. En Jésus, Dieu s'est approché de nous pour que nous on puisse le connaître. Non seulement Jésus vit dans la gloire de Dieu, mais il est aussi lui-même la gloire de Dieu. Et il nous connaît personnellement et veut que nous on puisse le connaître. Jésus est Dieu pour nous. En Jésus, on connaît un homme comme nous, un homme qui a souffert comme nous, un homme qui est mort comme nous, on va mourir un jour, mais on connaît aussi Dieu lui-même. C'est ça qui est incroyable avec le fait de connaître Jésus. C'est qu'on peut savoir à quel point il est proche de nous, et cette proximité ne vient pas au prix de mettre une barrière, une étape supplémentaire entre nous et Dieu, puisqu'en même temps, ce même Jésus, cette même personne, est aussi le Fils divin de Dieu, Dieu lui-même, qui est mort et ressuscité pour nous. Grandir dans la vie chrétienne, au fond de la chose, c'est pas simplement apprendre à plus obéir à Dieu, à plus se conformer à la volonté de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu, c'est la manifestation concrète de notre connaissance de Dieu. Ce n'est pas sa cause. Pour grandir dans la vie chrétienne, on doit avant toute chose apprendre à plus connaître Dieu, à plus connaître Jésus-Christ, qui est à la fois notre représentant auprès de Dieu et le représentant de Dieu auprès de nous. Il est le vrai, le véritable peuple de Dieu, parfaitement fidèle. Et comme homme et peuple parfaitement fidèle, il nous représente auprès de Dieu. Mais comment faire tout ça en pratique? Une ou deux suggestions, mais on peut commencer et continuer à passer plus de temps dans la parole de Dieu, tout en gardant en tête que la Bible, la parole de Dieu, c'est un livre qui est christocentrique, que le sujet dont parle la Bible, c'est justement Jésus-Christ, que ce soit en regardant en avant depuis l'Ancien Testament ou en arrière depuis le Nouveau. Quand vous lisez quelque chose dans la Bible, je voudrais vous encourager à garder en tête que vous n'avez pas fini de comprendre ce que vous avez lu. Vous n'avez pas vu comment ce passage, ce que vous avez lu, vous amène à plus connaître la personne et l'œuvre de Jésus. Cherchez aussi à peut-être lire d'autres livres qui peuvent justement vous aider à comprendre comment la Bible parle de Jésus du début à la fin. Comment il est Dieu et homme, à la fois comment sa mort et sa résurrection viennent nous accomplir notre salut. Et si vous avez besoin d'idées de livres, vous pouvez me voir après, je pourrais vous faire toute une liste. Et quand vous apprenez des choses comme ça en lisant la Bible, quand vous voyez des nouvelles choses que vous ne saviez pas avant sur Jésus, alors prenez un peu de temps pour réfléchir, pour méditer dessus, pour repasser ça dans votre tête. Que ça vous aide pas simplement à savoir des choses sur Jésus, mais à le connaître réellement. Jésus, c'est pas un théologien qui est mort il y a plus d'un siècle. C'est le Fils de Dieu qui est vivant aujourd'hui. C'est peut-être aussi du temps de la prière. Priez pas seulement que Dieu vous aide à grandir dans votre obéissance à Dieu, mais priez peut-être et même surtout que Dieu vous amène à le connaître de plus en plus en Jésus. Jésus, c'est celui qui connaît absolument parfaitement Dieu. Alors nous, on doit et même on peut apprendre à le connaître. Prions. Seigneur, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils. Il est un avec toi, il te connaît parfaitement. Merci puisque par ton esprit, tu nous ramènes vers toi. Tu nous amènes à te connaître en Jésus-Christ. Nous te prions que tu transformes nos cœurs, que tu nous amènes à te connaître toujours plus, tous les jours de nos vies. Seigneur, nous attendons le jour où Jésus-Christ reviendra et nous pourrons vivre éternellement dans ta présence et dans une connaissance parfaite de toi. C'est en son nom que nous prions. Amen. Alors les musiciens vont revenir devant et on va prendre un chant.